Je suis également sur ce plateau avec Augustine Domé. Bonjour Augustine. Bonjour Joël. Voilà, la semaine, elle démarre sur quelle note pour toi? On s'attend à quand même beaucoup de choses. Beaucoup, c'est la reprise de mon côté. Donc, je m'attends quand même à un tas de travail. Mais je sais que ça va aller. Forcément, avec beaucoup de positivité, on finit par arriver à tout ce qu'on veut faire. Et on va démarrer cette journée à du bon pied avec des conseils de petit déjeuner. Que choisir pour un petit déjeuner parfaitement équilibré? C'est ce que nous avons choisi donc de partager avec vous aujourd'hui dans ma tasse. Le petit déjeuner doit comporter 4 éléments. Le premier, c'est une boisson pour se réhydrater. On l'a choisi chaude ou froide selon son goût, que ce soit du thé, du café, une infusion, un verre de lait ou même un verre d'eau. On peut s'autoriser en jus de fruits, mais il est considéré comme une boisson sucrée et donc limité avec un verre maximum par jour. Un produit laitier de préférence, choisissez du yaourt ou encore du fromage de chez nous, communément appelé Wangash, ou même encore du fromage importé, c'est selon votre choix. Il vous faut également un produit céréalier comme du pain ou des céréales de chez nous au choix. Et puis pour finir, un fruit, mais un fruit de saison et entier à croquer, préférable au jus puisqu'il contient encore toutes ces fibres et vitamines. On peut également ajouter, si l'on a de l'appétit, des protéines animales comme de l'œuf. Oui, ou à condition de réduire ce dernier donc en une autre consommation. Vous pouvez également ajouter des amandes, des noisettes pour avoir de l'énergie. Ça dépend de comment vous allez passer votre journée. Notamment grâce à ces bonnes graisses, vous aurez un effet protecteur pour votre cœur. Et si vous choisissez de manger du pain, beurrez-le en quantité raisonnable, bien sûr. C'est indispensable pour avoir les bonnes énergies pour toute la journée. Voilà un bon petit déjeuner au complet. On prend du pain beurré avec de la confiture encore, c'est mieux. Du yaourt et n'oubliez pas le fruit saisonnier qui va vous permettre donc de revigorer votre organisme pour toute la journée. Et n'oubliez pas de prendre un grand verre d'eau pour accompagner tout ce mélange. Voilà votre petit déjeuner bien servi. Bon appétit à vous. Et on va aller d'une rubrique à une autre. On parle de bien-être à présent avec du co-collagène que nous consommons également en petit déjeuner comme au dîner, n'est-ce pas? Oui, c'est conseillé plutôt pour le petit déjeuner. Voilà. Oui, parce que nous allons parler du collagène. Le co-collagène de Edmark est fait à base du collagène marin de qualité supérieure ajouté à du chocolat. Donc, c'est une boisson qu'on prend à chaud, c'est comme du chocolat chaud qu'on prend pour nous permettre de garder notre corps intact pour ne pas perdre l'élasticité du corps. Parce que le collagène permet de maintenir les tissus ensemble et de permettre une régénération des tissus. Donc, c'est comme du chocolat. C'est comme du chocolat, oui. Mais avec du collagène marin. Par exemple, il y a très souvent on l'appelle salmo, le saumon. Oui. Contient du collagène. Il y a certains poissons qui contiennent vraiment une bonne quantité du collagène. Le collagène permet de maintenir le corps. C'est comme le ciment qui permet d'avoir une bonne brique. Donc le collagène permet d'avoir une peau très élastique. Donc lorsque vous perdez le collagène du corps, il y a les rides, les cernes autour des yeux et autres. Voilà. Il y a la peau qui s'assèche. Quand il n'y a plus de collagène, parce que c'est ça. Mais il y a des gens qui ont une peau naturellement sèche. Oui, il y a des gens qui ont une peau naturellement sèche. Mais lorsque vous prenez le collagène, ça permet, avec un peu de pommade, comme le beurre de karité. Oui, ça revient là. Ajouté au collagène, ça permet d'avoir une peau au moins. Ce ne sera pas cassé. La peau, ça ne va pas se voir. Il y a des rides, et autres là-dessus. On devrait aussi le passer sur le corps alors. Le collagène. Non, le collagène, on préfère quand même que, la plupart des produits de Edmark, on préfère les prendre
pour corriger l'organisme, parce que nous disons que la beauté vient de l'intérieur. Donc quand les organes sont bien hydratés, ça reflète automatiquement sur la peau. Je comprends mieux. Voilà, donc le co-collagène que vous retrouvez en boîte de combien? De 20 sachets. 20 sachets, voilà. Vous en voulez, vous passez juste ici au secrétariat de Radio Gina ou encore vous appelez directement Madame Edmark pour être servi. On va donc parler du co-collagène tout au long de ce mois, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On reviendra sur ses bienfaits, les caractéristiques et tout ce que contient donc ce co-collagène. Aujourd'hui, ce sera une présentation rapide. Juste. Voilà. Et on revient là-dessus tout au long de ce mois. Merci donc à Madame Kekou. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'endométriose, cette question liée à l'infertilité féminine chez certaines femmes qui souffrent donc pour pouvoir être d'abord en couple, ensuite pour pouvoir concevoir. C'est une journée qui me fait penser à beaucoup de ces femmes qui en souffrent, mais qui n'en parlent pas. Alors, le plus tôt vous serez diagnostiqué, le plus tôt vous serez prise en charge et vous trouverez également une solution à ce problème d'abord de se mettre en couple parce qu'elles ont peur, c'est des douleurs qui viennent du bas-ventre, elles ont peur de se mettre en couple, histoire d'avoir mal peut-être lors des rapports sexuels. L'endométriose est une des causes possibles et cette journée a été lancée pour sensibiliser le public. Je fais donc un clin d'œil à toutes ces femmes qui souffrent de ce mal. Il y en a également qui en souffrent mais qui ne savent pas parce que avoir mal au bas-ventre simplement ne signifie pas qu'on souffre de l'endométriose. Il faut d'abord aller consulter pour que le médecin vous dise « Ah, madame, vous avez cette maladie ». J'exhorte donc toutes les dames à l'écoute ce matin à aller se faire consulter. Au cas où vous avez de ces douleurs permanemment ou en intermittence, il faudrait savoir si vous souffrez d'endométriose ou pas parce que c'est également une des causes de l'infertilité féminine. Voilà. On va maintenant s'attaquer au thème de cette semaine. Nous allons parler de la condition de la femme entre illusion et réalité. On se fait une pause rapide et on revient derrière. La condition de la femme a évolué selon chaque pays. Dans certains pays, elle est plus évoluée que dans d'autres, mais aujourd'hui, le constat est que ça commence par venir. Quand on parle de l'émancipation de la femme, on se retrouve quand même dans cette émancipation, n'est-ce pas, mesdames? Oui, on se retrouve peu à peu et ça, c'est grâce au gouvernement, à la société, également au mouvement féministe qui quand même font de leur mieux pour que la femme aujourd'hui soit quand même comptée dans la société. Quand je dis que ça, on se retrouve là-dedans, c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes également peuvent être placées à des postes de responsabilité qu'autrefois elles ne pouvaient même pas penser même être là-bas. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui avance. Ça avance à grands pas. Seulement, quand on dit illusion également, faut qu'on parle là-dessus parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, on pense tellement à cette égalité, à tout ce qu'on nous donne comme accessibilité aujourd'hui, on se leurre énormément. Alors, toutes ces luttes menées par ces femmes depuis des siècles pour participer à l'épanouissement de la société. Aujourd'hui, on arrive un tant soit peu à dire que la femme est sur un même pied d'égalité avec l'homme. Est-ce qu'on peut se targuer aujourd'hui de dire voilà, on fait tout ce que les hommes font, on arrive quand même à se mettre à leur niveau. C'est possible de dire ça aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si on va parler de se mettre, que la femme va se mettre au niveau de l'homme. Je ne sais pas si c'est le terme. C'est vrai que les femmes ont lutté beaucoup pour avoir les postes ou bien les niveaux qu'elles n'en avaient pas ou bien qu'elles rêvaient mais qu'elles n'accédaient pas. Et aujourd'hui, il y a toute
tout est là pour que la femme se dise épanouie. Mais au niveau de l'homme, il faut toujours savoir que entre l'homme et la femme, il y a une différence. Quoi qu'on dise, il y a une différence. Il y a une limite pour la femme. Parce que quand on parle d'émancipation, arrivé à un moment, je crois bien qu'on dépasse même le terme ou bien le concept de l'émancipation, de l'égalité entre l'homme et la femme. La femme veut être au-dessus carrément de l'homme. La femme veut délaisser certains travaux, voilà, certaines normes qui sont destinées probablement à la femme. Je vais prendre juste un exemple. Quelle que soit l'égalité entre l'homme et la femme, l'homme ne portera jamais un bébé. Bien sûr. Ça, c'est déjà une très grande différence entre l'homme et la femme. Donc, la femme doit connaître ses limites et savoir que d'ici à là, et surtout quand la femme est mariée, ça veut dire qu'il y a d'autres responsabilités parce que tout le foyer repose sur la femme. L'éducation des enfants, moi, je crois que ça commence d'abord par la femme. Parce que la femme commence par éduquer son enfant dès le ventre. Bien sûr. Commence par parler à l'enfant. Et il y a une communication quand l'enfant est né, quand l'enfant tête, il y a une communication entre la maman et l'enfant et autres. Donc, de toutes les façons, je crois que l'émancipation, d'accord. L'égalité entre hommes et femmes, d'accord. Mais le concept doit être revu. Parce que la femme tend des fois à oublier, je pense. C'est mon avis. Hein. Et le thème choisi pour la journée du 8 mars, c'est demain d'ailleurs, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Est-ce qu'on a l'impression réellement qu'il y a égalité entre l'homme et la femme dans notre société ? Je pense que ce sont des termes qui quand même appellent à beaucoup de divergences. Et pour ma part, je pense que ce sont des termes que normalement les mouvements féministes devraient quand même revoir. Parce que quand on parle d'égalité, comme madame vient de le dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se comparer. Hommes et femmes, nous sommes totalement différents. Et déjà, du côté physique, on est totalement différents. Donc, pour ma part, pour effectivement mettre en avant la femme, vaut mieux parler d'équité. Parce que quand on parle d'équité, on parle plus des droits. On parle plus des droits. C'est-à-dire quand l'homme a droit à quelque chose, la femme aussi a droit. Parce qu'on est tous des êtres vivants, on est tous des humains. Et quand j'ai des aptitudes, j'ai des capacités et que j'arrive quelque part, qu'on ne me voit pas que je suis une femme, mais qu'on m'accorde quand même ce que je demande en raison de tout ce que j'ai eu, par exemple, l'éducation. Dans le temps, les femmes n'avaient même pas le droit d'aller à l'école parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle est tout le temps appelée à devenir mère, à devenir femme ménagère, femme au foyer, et c'est fini. Mais aujourd'hui, on a tellement lutté pour ça que la fille aujourd'hui, quand on voit les pourcentages de réussite, ce sont les filles qui sont en tête. Et elles le font valablement bien. Donc, je pense qu'on devrait plutôt parler d'équité et non d'égalité. D'accord. Maintenant, revenons à ce dont je parlais. Est-ce que dans la société, est-ce que les rôles sont partagés aujourd'hui ? Est-ce que la femme a quand même sa part dans tout ce qui se fait dans la société aujourd'hui ? Je ne peux pas dire que c'est totalement fait, mais je dirais que ça avance. D'accord. Ça avance parce que la femme également jouit de nombreux privilèges aujourd'hui, tout comme les hommes. Donc, je dirais que ça avance. Et quand on parle de rôle, je me dis que c'est plutôt les termes qu'on ne comprend pas et on tend à ne pas vraiment saisir tout ce qu'on a comme opportunité aujourd'hui. Toi, femme, quand tu es quelque part et on te donne un rôle, ne te dis pas que tu es totalement au-dessus de tout le monde. Tu es totalement au-dessus des hommes, par exemple, qui sont là-bas. Non. L'homme, ça représente l'autorité. Et la femme, en matière d'autorité, c'est à toi qu'on lègue cette autorité-là. Donc, quand on est en position de pouvoir, je dirais, il faut que la femme puisse comprendre cela. On ne parlera donc plus d'illusion aujourd'hui quand on parle d'égalité ou d'équité, cela dépend, on ne parlera plus d'illusion aujourd'hui. C'est clair que dans nos sociétés, la femme est dans son rôle, la femme a pris les pouvoirs où il faut. La femme a pris le pouvoir, oui, parce que, comme l'a dit Augustine tout à l'heure, c'est que les droits qui ne revenaient pas aux femmes, les femmes sont en train de lutter pour les avoir. Par exemple, un homme et une femme qui occupent le même poste, qui n'ont pas le même salaire, par exemple, parce que toi, tu es femme, ou bien, bon, il y a des choses, on dit, comment est-ce qu'une femme peut acheter un terrain sans rien dire à son mari, sans demander la permission à son mari. Il y a des sociétés ou bien des communes où la femme n'a pas droit aux héritages ou bien aux terres, par exemple. Ça, la femme est en train de lutter contre ça, parce que c'est en ça qu'on peut parler de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, en tant que être humain. Oui. Voilà.
Mais maintenant, dans la société, la femme a son rôle et le monsieur a son rôle. Ce n'est pas forcément parce que tu es à la tête d'une organisation que tu vas dénigrer tout le monde qui est en bas de toi, que ce soit femme ou bien que ce soit homme. Aujourd'hui, on a tendance à croire que la femme est plus intelligente que l'homme. Parce que la femme arrive à surpasser quelque chose qu'on se dit être du domaine seulement de l'homme. Mais la femme le fait, et en réfléchissant des fois, elle le fait même mieux ou bien que ce que les hommes font d'habitude. Donc maintenant, dans la société, quel est le rôle de la femme? La femme, d'abord, doit être vertueuse, la femme doit être soumise, la femme doit reconnaître sa place. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de la rabaisser encore vers le bas, non. Mais que les femmes ne se sentent pas trop autoritaires par rapport à leur rôle à jouer. C'est ce que j'avais dit avant. Il faut quand même reconnaître qu'elles ont un double, voire triple rôle. Si d'abord la femme doit être maman, elle doit également être présente dans la société, c'est-à-dire jouer son rôle professionnel. À côté également, c'est cette même femme qui accompagne son homme dans la réalisation de ses projets. Voilà. La femme a tellement de responsabilités, il faut l'avouer. Oui, la femme doit savoir jouer son rôle. Par exemple, une femme directrice dans la société n'est pas directrice à la maison de son mari, non. Mais c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants. Donc, la femme là, qui est autoritaire, arrivée à la maison, doit descendre de ses talons et se mettre à la cuisine, par exemple, ou bien éduquer les enfants, les laver, faire la lessive, ou bien ça. Mais au niveau de l'homme ou bien de son mari, la femme doit toujours être compagne de son mari, comme on le dit, mais pas directrice de son mari. Donc ça veut dire que la femme doit jouer tous ces rôles-là à la fois et être en équilibre avec les trois rôles-là qu'elle est en train de jouer. Est-ce qu'on ne lui en demande pas trop de jouer à la perfection? Pas du tout, on ne lui demande pas de jouer à la perfection. Et je dirais, voilà même la raison pour laquelle les femmes aujourd'hui ne devraient pas se comparer aux hommes. Parce qu'on a tellement de potentialité, on a tellement de capacités. La femme peut être en même temps en train d'allaiter, elle peut être en même temps en train de cuisiner, en train de faire le ménage. L'homme, lui, ne peut même pas faire ça. Une fois qu'il est braqué sur son poste téléviseur, il ne peut même pas faire autre chose. À moins qu'il prenne son téléphone et commence à faire WhatsApp. En même temps, il laisse également le poste téléviseur et il s'occupe de son téléphone. Mais la femme, une fois qu'elle est à la cuisine, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà pourquoi on ne peut pas se comparer aux hommes. On ne lui demande pas trop, mais juste que la femme doit pouvoir, doit pouvoir quand même faire la part des choses. Comme madame l'a dit, quand tu es à la maison, il faut savoir que tu es à la maison et tu es épouse de quelqu'un. Tu es mère pour tes enfants. C'est pas toi, ce n'est pas la directrice de société qui est également à la maison. Donc, il faut quand même savoir jouer ces différents rôles-là. Et à chaque situation, sa manière de faire. Nous parlons donc du rôle de la femme dans la société aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre l'illusion et la réalité sur la condition de la femme aujourd'hui? Beaucoup d'images portent à croire aujourd'hui que voilà, la femme a quand même pris le pouvoir. On les voit dans tous les compartiments. Il y a aujourd'hui des femmes ministres au Togo, femmes premiers ministres, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais quand on revient dans nos foyers, on ne voit pas toujours la femme être comment dirais-je, cette femme qui est la maîtresse de maison, cette femme qui doit décider de ce qui doit être fait. On voit plutôt le contraire dans certains foyers. C'est-à-dire c'est monsieur qui décide de tout ce qui doit être fait dans cette maison. Ça, c'est un autre point crucial que tu es en train de toucher. Comme tu viens de le dire, il y a des femmes qui sont à un poste prioritaire, je peux dire, mais qui sont brimées à la maison. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est sur ça que la femme n'arrive pas. C'est là où on va parler d'illusion. Parce que quand tu vois cette femme-là, avec ses employés ou bien avec ses partenaires qu'elle dirige, elle est une leader, elle gère tout, mais arrivée à la maison, elle est plus que martyrisée, je veux dire, maltraitée.
maltraitées. Il y en a même... Qu'est-ce qui pousse la femme dans ce genre de... qu'est-ce que je peux dire, se retrouver dans ce genre d'existence alors qu'au devant de la scène, elle assume pleinement. Qu'est-ce qui fait que derrière, peut-être dans son foyer, elle n'arrive plus, je sais pas, à se mettre en valeur, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas la société? C'est la société. Il y a de ces hommes-là qui veulent toujours garder l'autorité de l'homme et ils le font même au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire. Ça fait que la femme se sent vraiment humiliée à la maison, elle ne se sent pas à sa place. Il y a même des hommes qui, après avoir épousé la femme là, lui demandent de quitter son service. Oui, ça arrive. De quitter, de venir rester à la maison comme femme au foyer. Et si la femme refuse, donc ça veut dire que déjà à 17h, tu dois être à la maison. Alors que par rapport au poste que la femme occupe aujourd'hui, il y a certaines de ces femmes-là qui reviennent à 20h, 21h. Donc quand tu reviens, moi j'ai eu une amie, elle revient à 21h, la porte est fermée. Le portail est fermé. Soit tu vas dormir chez une amie parce qu'on t'a demandé de revenir à 18h. Donc, ces femmes-là, elles souffrent en silence, mais elles ne peuvent pas le dire. Parce que moi aussi, j'ai été à l'école pour devenir quelque chose. Moi aussi, j'ai une ambition. J'ai des objectifs à atteindre. Je veux travailler. Je veux réussir moi aussi ma vie. Je veux apporter quelque chose à la société, à la maison et à toi qui es mon mari. Maintenant, si tu ne veux pas que je travaille, que tu me maltraites pour récompenser le travail que je suis en train de faire, comme si j'étais une rebelle, là, ça veut dire que la femme là ne sera pas épanouie et le foyer là ne peut pas aller. Bien sûr. Oui. Et il y a de ces hommes qui reconnaissent aussi qu'ils sont, je ne sais pas, bourreaux de leurs femmes, qui reconnaissent qu'ils imposent quand même un style de vie contraire à ce qu'il faut à leurs femmes, mais qui n'arrivent pas à se défaire de ce genre de comportement. Ils sont obligés de s'imposer, de faire ce genre de choses pour que dans le foyer, la femme sache, voilà, c'est moi, ce qui fait que ces femmes, elles subissent, mais elles n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut reconnaître que la plupart des hommes, je ne dirais pas la majorité, ont peur de ce que peut devenir la femme quand elle est en position d'autorité. Et ça fait que beaucoup de femmes dans leur foyer souffrent énormément de cela. Parce que quand tu ne sais pas faire la part des choses entre ton poste, entre ce que tu occupes comme responsabilité dehors et ce que tu dois faire à la maison, il y aura toujours ces tensions-là au foyer. Parce que je me dis que c'est un problème de compréhension et également de confiance en soi et de confiance en son partenaire. Il faut que l'homme qui est à la maison comprenne que sa femme a quand même des droits, a quand même des responsabilités, a quand même des devoirs. Si ta femme, par exemple, est une personne éduquée, qui doit remplir des devoirs au sein de son entreprise et tout, et que parfois elle doit revenir tard dans la nuit, il faut que l'homme puisse comprendre cela. Et pourquoi pas l'aider à pouvoir remplir certaines tâches. La diriger, par exemple, fais comme ci, fais comme ça te permettra de pouvoir te dégager de tel stress, de tel problème, l'aider dans ces entreprises. Mais beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela et ils se retrouvent comme s'ils sont menacés dans leur foyer. Que lorsque la femme va devenir quand même entreprenante, elle va devenir directrice, il ne sera plus l'autorité à la maison. Donc c'est une manière pour eux... manque de confiance soudain de C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, je dirais. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en leur partenaire. La femme, je dis parfois que la femme, quand elle a quelque chose dans le cœur, elle le dit ouvertement. Et quand elle le dit ouvertement, ça passe. Mais les hommes, ils peuvent parfois avoir des remords, ils peuvent parfois avoir des choses à l'intérieur d'eux, mais ils ne vont pas l'exprimer. Oui. Donc c'est un peu ce qui fait que parfois les hommes deviennent tellement aigris et souvent les hommes même deviennent très envieux envers leurs femmes. Ah, oui, parce que l'homme va de la jalousie entre femmes, mais non, la jalousie entre partenaires. Parce que l'homme va te dire, moi je n'ai même pas encore acheté un seul terrain, toi tu en as déjà 3. Ça veut dire quoi? Je ne vais même pas te voir construire là-dessus. Et c'est un peu le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Que la femme quand même, et je dis que c'est la femme qui doit le faire. Quand tu arrives à la maison, tu donnes, je dirais, le sou à ton mari. Tu lui montres que c'est lui l'autorité. S'il y a quelque chose, tu peux décider aussi, mais
demande-lui d'abord son avis. Et comme ça, l'homme comprend que tu lui as quand même donné sa place dans le foyer. Et quand il y a d'autres choses, il pourra te comprendre. Donc, c'est un travail que la femme doit faire. Il faut reconnaître que les hommes sont quand même en train d'avoir peur. Ils ont véritablement peur. Ils n'ont pas seulement peur, mais pour cela, ils empêchent véritablement la femme d'être épanouie, d'être à ses postes de responsabilité qu'il faut. Je dis que c'est la femme qui doit le faire. C'est de la femme en mettant en faisant la part des choses entre tout ce qu'elle a en train de faire. Il va falloir que la femme joue tous ces rôles à la fois. Ne pas être autoritaire à la maison avec son mari. Si dans tout ça, la femme essaye de jouer si bien son rôle, mais il faudra quand même, je sais pas comment dire, impliquer les hommes dans ce processus du rôle de la femme dans la société, dans le foyer, au regard de la famille et tout ça. Tout d'abord, il va falloir que les hommes acceptent quand même être partenaires de l'émancipation de la femme, comme on est en train de le dire. Il faut que les hommes acceptent d'abord. Si les hommes n'acceptent pas, la femme peut tout faire. La femme peut se donner à plus de 100%, mais les problèmes vont toujours exister. Ça fait qu'il y a des femmes qui se taisent carrément et elles font la dépression. Il y a des femmes qui dépriment. Vous allez entendre les femmes qui se suicident. L'année passée, il y a même une femme qui est allée en bourse avec son enfant et elle a laissé son enfant au pied de l'arbre et elle s'était pendue. Vous voyez jusqu'à quel niveau la femme peut avoir les douleurs, la femme peut souffrir, alors que c'est cette femme-là qui, si elle ne trouve pas à manger, la petite boule qu'elle trouve, elle donne ça à son mari aux enfants et elle-même, elle boit de l'eau pour aller se coucher. Ça veut dire que la femme joue tellement son rôle, elle doit le faire encore pour que les hommes soient mis plus peut-être en confiance. Peut-être. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dérobe leur rôle de Finalement, de ce père. n'est plus la femme qui est en manque de confiance, mais c'est tous les deux. La femme n'a jamais manqué de confiance. Il y en a de ces femmes qui manquent véritablement de confiance, qui pensent que bon, parce qu'un homme ou parce que quelqu'un ne leur a pas dit que tu peux le faire. C'est d'ailleurs pourquoi cette journée du 8 mars a été initiée, pour permettre à ces femmes qui sont encore derrière, qui refusent de s'assumer, de venir au devant de la scène. Oui, c'est l'éducation. Je dirais que c'est l'éducation qu'on a reçue depuis le bas âge, depuis des décennies et tout. On se dit que la femme, elle doit être au foyer, elle doit être sous quelqu'un. Donc, on ne comprend pas. Mais quand la femme arrive à comprendre cela, qu'elle aussi, elle peut réaliser des choses, elle peut s'éduquer, elle peut quand même aller à l'école, devenir quelqu'un. La femme a plus confiance en elle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit quand même, je dirais, impliquer les hommes dans cette lutte pour l'émancipation. Voilà. Quand les hommes sont impliqués, il n'y aura pas de problème. Parce que souvent, vous les entendrez dire, vous parlez d'émancipation, entre nous là, est-ce que vous... Qui porte pantalon. Qui porte pantalon. Donc, vous les entendrez dire ça. Mais du moment où ils sont impliqués, je sais que beaucoup de mouvements féministes le font déjà. Il y a souvent dans les bureaux, vous verrez des hommes et tout. Ça leur permet quand même de pouvoir parler aux femmes sur la réalité, pour que les femmes ne se leurrent pas véritablement. Les hommes, parfois, ils voient certaines choses en nous qu'ils ne peuvent pas nous dire. Mais quand ils parlent, vous allez déceler un peu des secrets. Comment vous allez faire pour réussir? Certains hommes aujourd'hui sont contents quand ils voient leurs femmes devenir des grandes personnalités. On parle d'elles, parce que l'homme aussi a concouru à quelque chose dans cette émancipation. Et il en est fier. Mais quand on balaie les hommes du revers de la main, on ne veut même pas de vous, on veut vous castrer, non. Ils ne vont jamais céder. Ils ne vont jamais céder. Donc, ce qu'il faut faire véritablement, c'est d'impliquer les hommes dans ce mouvement d'émancipation. Impliquer les hommes dans ce mouvement d'émancipation. Aujourd'hui, le rôle socio-économique des femmes ne permet plus à certaines de jouer pleinement leur rôle de femme au foyer. Il faut aussi relever ce côté de la chose, parce qu'une femme se sent épanouie dans la société, elle se sent épanouie économiquement. Cette dernière néglige carrément son rôle de mère, son rôle de maîtresse de maison. C'est ce genre de comportement qui a fait que les hommes deviennent radicaux. Par exemple, une dame qui instruite, qui était là, comme tu le dis, et elle a peur d'entreprendre, et maintenant il y a des formations et autres, et finalement elle arrive à s'en sortir. Quand cette femme-là qui était entre-temps au foyer, soumise, qui faisait tout à la maison,
quand elle veut sortir de ses gonds, elle sort et elle court. On est obligé de la rattraper pour qu'elle revienne. C'est ça qui a fait que les hommes sont devenus des fois radicaux. Est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs que depuis la nuit des temps, les femmes ont été plutôt laissées derrière la scène pour ne pas qu'elles oublient que voilà, ça c'est mon rôle, ça c'est mon rôle. Mais l'histoire nous a montré que laisser la femme toujours derrière, ça ne fait pas avancer la société. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que réserve demain. Il y a tellement de surprises que la femme aussi doit amener sa pierre aujourd'hui à l'édifice. C'est très important. Maintenant, la femme doit faire la part de choses. Quand on dit la femme, nous ne sommes pas des hommes sur ce plateau. Nous sommes des femmes. Le fait de négliger son foyer, ça fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes aigries et elles n'arrivent même plus à assurer leur rôle qu'elles disaient être chef quelque part. Parce que quand ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas aller dans le corps. Et tout ce que vous allez faire comme entreprendre ne va pas tellement réussir comme vous voulez, vous allez devenir aigri dans la société. Donc la femme, si la femme veut avoir sa liberté, la femme doit savoir que je suis femme, je suis maman, je suis mère, je suis telle, je suis éducatrice, je suis directrice, je suis PDG. La femme doit jouer tous ces rôles-là ensemble. La femme ne doit pas laisser ses enfants dans la main des aides ménagères ou bien son mari, le ventre de son mari dans la main de tout le monde. Alors que ton mari veut manger ta nourriture. Il faut préparer. Ce n'est pas parce que tu es directrice que tu ne vas pas aller à la cuisine pour préparer. La femme a toujours des astuces pour amener l'homme à comprendre que oui, je suis toujours à ma place. L'homme doit savoir que même si ma femme revient à 22h et que moi j'étais à la maison déjà à 20h, elle avait déjà prévu quelque chose pour moi en attendant qu'elle vienne faire ceci ou cela. Les hommes veulent rester à leur place. Les hommes ne veulent pas qu'on leur change de siège. Non. Si vous changez de siège à l'homme qui ne parle pas d'habitude, quand il va parler bien, qu'il va commencer par agir, c'est très difficile de le ramener à la raison. Parce que c'est comme si c'est lui qui s'humilie. Non. Donc, la femme doit jouer son rôle. Quand on éduque les enfants aujourd'hui, on leur dit femme comme homme, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ce qui veut dire qu'on éduque déjà les enfants à la base à une certaine égalité, à une certaine équité. Mais quand on se retrouve dans la société, quand on se retrouve à appliquer ce que nous avons appris, on remarque qu'on demande à la femme de ne pas faire ceci plutôt que de faire ça. Je prends un exemple banal. Dans un foyer, l'homme peut se lever à 21h et sortir. La femme, est-ce qu'elle a le droit également de se lever à 21h et sortir de la maison comme ça? Est-ce que l'équité également permet à ce que l'homme fasse des choses que la femme ne puisse pas faire? Il faut reconnaître que le foyer, c'est autre chose. Et il y a des normes, il y a des directives qu'il ne faut pas bannir. Peu importe, peu importe ce dans quoi on se retrouve. Quand tu es déjà au foyer, il y a des choses qu'il faut respecter. Tu es au foyer, tu es sous le toit de quelqu'un, toi femme. Ah, mais il y a des hommes également qui vivent sous le toit de leur femme. Hein. Je parle de la norme. La norme, il n'y en a plus aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui ont plus d'argent que leur homme, ainsi de suite. Donc, et du coup, la femme quand tu nous dis tout de suite, la femme, tu es sous le foyer de quelqu'un. Ah, mais non. Quand vous vivez ensemble, ça veut dire que vous avez votre part de responsabilité dans le foyer. Je comprends. Alors, vous deux dans votre maison, voilà. Vous êtes sous vous deux vos toits, et donc, il y a des normes. L'autorité à la maison, c'est le monsieur. Ce n'est pas toi la femme. Avant de sortir, tu dois demander. Est-ce que le monsieur également demande la permission avant de sortir? Il ne demande pas. Donc, mais normalement, je ne cautionne pas. Ça peut se passer normalement. Dans la compréhension, vous pouvez échanger. En dialoguant, tu dis, ma chérie, je dois sortir, je dois faire ci. Si elle veut te demander pourquoi tu dois sortir à telle heure, tu vas faire quoi? Tu as l'obligation de lui répondre. Il a l'obligation également. Il a l'obligation de répondre. Oui. Ça, je parle de la norme et de ce qui devrait normalement se faire. Parce qu'on est ensemble, c'est pour construire, c'est pas pour diviser. Donc, ce qui doit nous permettre de construire, c'est ce qu'on va faire. Donc, quand tu sors à telle heure, tu sais que ce n'est pas
l'heure à laquelle tu dois sortir, ce n'est pas une bonne heure et que ta femme te demande, réponds-lui calmement. Ce n'est pas le moment maintenant de faire tout un tapage et tout. La femme, avant de sortir également, doit demander à son partenaire ou doit dire à son partenaire, attends, tu sais, je dois aller faire ci, c'est très important pour moi, je dois sortir à telle heure. Parce que toi, femme, tu ne peux pas sortir déjà 22 heures. Tes enfants sont à la maison. Si quelque chose leur arrive. Ce sont également les enfants du monsieur. Hein. Ce sont également les enfants du monsieur, mais je réitère que le foyer, c'est autre chose. Et il y a des normes qu'on ne peut pas enlever. Il y a des choses qu'on ne peut pas bannir. Oui, c'est là où intervient la communication dans le foyer. C'est là où intervient la communication. Et là... Avant d'arriver à la communication, de la manière dont un homme... puisque ils se disent tout permis, ils se lèvent à 21h, 22h, ils sortent. Est-ce que de la même façon, tout n'est pas permis. Dès que vous êtes ensemble, chacun a des responsabilités envers l'autre. Donc, si l'homme doit sortir à 21h ou bien à 22h, bon, il parle à sa femme. Je vais ici, on ne va pas sentir le garage ouvert et puis il est parti. Donc, quand tu vas revenir, tu vas dire quoi? La femme, de la même façon, la femme peut sortir à 21h, la femme peut sortir à 22h. Ça dépend de là où elle va et le pourquoi. Mais il va falloir qu'elle aussi, elle le dise à son mari clairement. Que le mari aussi dise à sa femme clairement, j'ai dit, tu sais, à 21h, j'ai tel rendez-vous, je vais y aller, revenir. C'est ce qu'eux, ils n'aiment pas faire. Et même si c'est un mensonge. Oui, même si c'est un mensonge, il faut mentir. Tout le monde sait que tu as menti, mais c'est bon, c'est mieux de le dire et de partir. La femme aussi doit faire la même chose. Parce que, tôt ou tard, quand ça va pourrir, on va sentir ça. Nous sommes à la veille du 8 mars et demain, il y aura encore plein de mouvements de femmes. Et les femmes vont se dire, ah, c'est notre journée aujourd'hui, ce sera la fête sous d'autres cieux. Ailleurs, bon, on fera plein de manifestations. À quoi aspirons-nous pour cette nouvelle journée du 8 mars, qui, je précise, c'est une journée des droits des femmes qui se fête, c'est pas une fête. À quoi devons-nous aspirer pour cette journée qui arrive? Bon, moi, je me dis que pour cette journée, ce n'est pas aller manger, boire, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire parce que c'est la journée de la femme et autres, non. Il faut que la femme s'asseye quelque part pour réfléchir. Si vous êtes dans un groupe de femmes, par exemple, il faut faire quelque chose autour de la journée là pour marquer la journée parce que on dirait que le mois de la femme, l'année de la femme commence le 8 mars au fait. Donc ça veut dire que c'est demain que la femme doit faire le bilan. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment est-ce que je gère et mes activités et l'éducation de mes enfants et mon rôle de femme à la maison? Qu'est-ce que je peux faire pour changer un peu, pour qu'il y ait un peu de joie plus que ce qu'il en avait? Moi, je crois que c'est à ça que la femme doit penser et entreprendre quelque chose pour cette année. Il le faut. Celle qui hésitait, il faut qu'elle commence par venir en avant parce que l'éducation des enfants, ça c'est vraiment, et ça incombe la femme. Donc je crois que la journée de demain doit être une journée cool, une journée de réflexion pour que l'année puisse bien se terminer pour la femme. À quoi devons-nous aspirer à la veille de cette nouvelle célébration des droits des femmes, Augustine? Alors, Joa, tu vas me permettre de quand même tirer un chapeau à tous ces mouvements, à tous ceux-là qui ont quand même lutté pour que la femme soit aujourd'hui ce qu'elle est. Ça me fait énormément plaisir quand je vois des femmes qui peuvent quand même se tenir devant et diriger. Elles le font tellement bien. À la veille de cette fête, je demanderai à chacun de repenser à tout ce qu'on est en train de faire, surtout aux femmes. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour la génération qui vient? Qu'est-ce qu'on veut pour les enfants? Est-ce que les enfants aujourd'hui doivent garder en tête que la femme aujourd'hui, elle devrait être tellement autoritaire que ça doit rejaillir également sur son foyer. Souvent, quand tu n'es pas bien dans ton foyer, tu ne seras pas bien dans ce que tu entreprends. Parce que tu n'auras pas cette paix du cœur là, donc tu ne pourras pas exceller dans ce que tu entreprends. Que ce soit quand même un moment où les mouvements féministes disent la vérité aux femmes. Quand vous montrez pour le côté social, côté de droit aux femmes, montrez également leurs responsabilités en amont. Montrez-leur leur responsabilité. Parce qu'on a tellement élevé la femme aujourd'hui que la femme se dit toute permise, elle
elle se dit que j'ai tous les droits de faire ce que je veux et ça se rejoint sur son foyer. On ne veut plus entendre que les femmes sont marginalisées dans leur foyer, mais on veut entendre que de même qu'elles évoluent dans leurs entreprises, elles évoluent également dans leur foyer. Exactement. Donc on ne fasse pas seulement un côté de la chose, mais qu'on prenne le tout pour en faire quand même un. Elles sont de plus en plus impliquées dans les initiatives durables dans ce monde. Elles sont de plus en plus aux côtés des hommes pour faire entendre leur voix. Et elles sont également des actrices de développement aujourd'hui. Alors, il faudra quand même booster ces femmes. C'est vrai que les hommes se plaignent également qu'il n'y a personne qui les aide, il n'y a personne qui les motive, eux. Mais l'éducation dont rêve un homme pour sa fille devrait être la même chose qu'il rêve pour sa conjointe, pour sa sœur ou pour sa collègue ou encore pour les femmes qu'il rencontre dans son quotidien. On va continuer par parler de ce thème mercredi et vendredi aussi. Merci mesdames pour toutes ces belles idées que vous avez apportées aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi pour continuer par débattre de ce thème. D'ici là, portez-vous bien et très très belle semaine dans la santé à nous tous.